Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision Android Sniper Vision. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau l'homme aux 1000 casquettes, l'homme aux 500 costumes, l'homme dont on ne présente plus, Monsieur Nyassa Soleil. Bonsoir, Monsieur Nyassa Soleil. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les internautes. Vous savez bien que cette chaîne est une chaîne vue par tout le monde entier. Et la valeur intrinsèque aujourd'hui du site internet n'est plus à démontrer. Et merci de m'avoir accueilli personnellement et très bien dans votre beau pays d'accueil qui s'appelle Lausanne et la Suisse. Fier également de me retrouver ici en compagnie de ma fille, mon unique fille de ma vie, et de tout le monde qui m'a bien accueilli. Merci à tout le monde. Est-ce qu'en 2 mots, Monsieur Nyassa Soleil, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Vous avez si bien dit que j'ai été un homme à multiples casquettes. Vous ne savez peut-être pas, vous l'avez bien dit. J'ai de la peine par moment pour me présenter. Nyassa Soleil, c'est l'ancien président du Canon Sportif de Yaoundé. Nyassa Soleil, c'est l'agent FIFA. Nyassa Soleil est un club de 2e division qui joue dans la région du centre à Yaoundé. Nyassa Soleil est un responsable d'un journal qui s'appelle Investigation et qui paraît tous les mercredis à Yaoundé. Nyassa Soleil également a un site internet qui s'appelle InvestiFoot. Nyassa Soleil est en ce moment en train de mettre sur pied une radio FM qui sera la première au Cameroun, sport et culture. Monsieur Nyassa Soleil, comme tous les téléspectateurs de la télévision Sniper Vision, nous aimerions savoir exactement quel est le but de votre visite parmi nous. Écoutez, le football camerounais a croisé les chemins. Nous sommes décidés en ce moment de refaire ce football-là. Nous sommes en train de suivre les joueurs comme un Mbolo, comme un Mougou, des Amougou. C'est une famille qui a beaucoup de football en ce moment. Et pourquoi pas faire un titre au niveau de la FIFA et du TAS. Vous savez, il y a des Camerounais qui viennent ici tous les jours nous raconter le TAS le matin, le TAS le soir. Abdourahmane et Sombeyenga, naturellement, ils habitent là-bas, ils dorment au TAS. Donc, j'ai décidé de venir faire un tour de ce côté pour regarder. Je suis quand même un Camerounais qui a les possibilités de pouvoir visiter le monde entier. Donc, l'une des raisons de mon voyage, c'est ça. Et puis, pourquoi pas, le Cameroun qui a en difficulté rencontré également certains financiers avec qui j'ai des contacts très avancés pour voir comment on peut aider ce canon qui me fait si mal au cœur, qui est ma chapelle, qui m'a fait aimer ce football que j'aime tant. Une équipe de tradition, une équipe que mon père appelait à l'époque, en patois bêtise, ça s'appelle équipe NAM. Donc j'ai eu la chance que l'homme qui m'a élevé, Henri Sadi, le petit frère ma mère, fut à son temps, et j'ai grandi dans la maison comme directeur général. Donc c'est une histoire de tradition. Je pense à mon canon à chaque fois que je marche, surtout qui va mal en ce moment. En parlant de l'équipe nationale, nous constatons que l'équipe nationale va très mal en ce moment. Et nous aimerions savoir quel est votre point de vue par rapport à la situation actuelle des équipes nationales. Écoutez, Major, je vais sincèrement vous dire la vérité. L'équipe nationale du Cameroun, ça va mal. Pour la petite histoire, je venais de faire un tour du côté du Zimbabwe comme chef de délégation. On a créé quelque chose qui s'appelle coordination. C'est le monsieur qui gère en fait les équipes nationales au niveau financier. C'est elle qui prend l'argent au niveau de l'État pour pouvoir financer. Nous avons passé 3 nuits à la Belle Étoile au Zimbabwe. Nous sommes retrouvés à Nairobi. Nous sommes retrouvés au Zimbabwe. Au Zimbabwe, on a de la peine pour remonter. Un joueur est resté. J'ai dû m'expliquer entre m'assurer que les 24 personnes qui sortaient du Zimbabwe avaient bien traversé Nairobi, qui est pour nous une zone assez compliquée parce que là-bas, on ne permet pas de sortir. Et laisser le jeune homme, Simo, qui était très bien entretenu et bien accueilli au niveau du Zimbabwe, j'ai préféré protéger, m'assurer que 24 personnes étaient bel et bien arrivées, devaient arriver à Yaoundé. Le vol n'étant pas direct, j'ai eu des reproches, certes, où on m'a dit un chef de bataillon ne laisse pas un Camerounais en difficulté pour entrer. Malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'était pas un vol direct entre laisser quelqu'un au Zimbabwe et laisser quelqu'un à Nairobi. Nairobi est plus dangereux. La preuve, quand on est arrivé à Nairobi, on a encore eu de la peine pour pouvoir nous dire que c'est bien ne passait pas. Si je n'avais pas été là, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Pour la diaspora qui voulait savoir plus, voilà pourquoi Nyassa Soleil, chef de délégation, était rentré sur Yaoundé, parce qu'il avait intérêt à protéger 24 personnes. L'autre était en sécurité parce qu'il dormait moins à l'hôtel. À Nairobi, on n'allait jamais dormir à l'hôtel, on dormait à la Belle Étoile et en plein aéroport. Ok.
Mais concernant ce joueur qui est resté justement au niveau du Zimbabwe, quel a été le véritable mobile de ce retard, quoi, de ne pas l'amener J'anticipe sur votre question simplement parce que le monsieur qui est souvent régulièrement, qui s'occupe de voyer des lions depuis une trentaine d'années, monsieur Tchabdio Landry, ne faisait plus partie de ça. La nouvelle direction de coordination qui est arrivée à la tête, monsieur Oyono, a estimé qu'il fallait, et il avait trouvé une autre dame qui faisait les billets d'avion, et nous nous sommes retrouvés en discuter parce que le Génon n'avait pas de billets. Pour votre information, même à Nairobi, il y avait 4 ou 5 autres personnes qui n'avaient pas de billets. Si Nyassa Soleil n'avait pas été à Nairobi, ils iraient rester. Non, c'était cause de billets de non-retour. Déjà à l'aller, on n'avait pas de visa pour entrer à Nairobi, au Zimbabwe, et justement, même l'agent des visas, de faire des visas qu'on aurait pu remettre à un responsable que je suis comme chef de délégation, on a remis un taximan qui a pris les gens à l'aéroport. Le Cameroun, c'est ça. Nous marchons la tête en bas, les pieds en haut. Monsieur Nyassa Soleil, je vais revenir sur un sujet qui me touche beaucoup parce que le Canon sportif de Yaoundé est une équipe emblématique et actuellement elle va très mal. Elle est dernière du championnat camerounais avec je crois 5 points dans les dernières nouvelles. Vraiment l'équipe du Canon sportif de Yaoundé qui a pu relever la tête la saison dernière grâce à vos efforts, qui l'avait reprise et l'avait ramenée tout au sommet en vous maintenant. Et juste quelques mois après, vous décidez de démissionner. Nous ne comprenons pas ce qui a bien pu se passer. Merci. Cette question, je ne peux jamais parler sans parler du Canon sportif de Yaoundé. Cette équipe qui m'a fabriqué, cette équipe qui m'est chère. Je vous ai dit tantôt que c'est une histoire de tradition. L'homme qui m'a élevé a été directeur, c'est une petite femme, mon père, Henri Sadipé à son âme. Et je suis resté Canon jusqu'à l'âme, comme je suis olympique de Marseille, parce que c'était également son équipe de tradition. Donc dans une famille, nous sommes des enfants élevés par la mère et le père, on suit naturellement ce qui a été éduqué. Autant on vous dit de manger les fèves de manioc, vous n'allez pas changer parce que vous êtes né de ce côté-là. Maintenant, le Canon de Yaoundé, parlant de ça, j'ai pris le Canon de Yaoundé à la phase de retour du championnat l'année dernière, ils avaient 14 points. Malgré toute ma famille qui s'est réunie, m'ont dit non. J'ai dit, je vais tout faire pour sauver cette équipe-là. Je me suis donné à fond. Pendant les moments difficiles, je n'ai vu ni Ejo Augustin, ancien ministre des Sports, qui n'a jamais donné quelque chose, ni un certain Konondeng qui n'arrive même pas à manger. Et subitement, ils ont organisé un tintamarre pour pouvoir acheter cette équipe que j'ai préparée pendant 3 mois. Avec la complicité de ma banque SAC, qui pour moi, je pensais que c'était un gars d'un certain niveau d'intrinsèque. Ils sont rentrés là-dedans pour détruire cette équipe. Ils ont chassé Onabris, ils ont chassé Mbarga Cédric, ils ont chassé Efala Konkep, ils ont chassé Otele Mwange qui a joué ici en Suisse et que vous connaissez ses qualités. Oui. Tous ces joueurs-là font des beaux jours, marquent tous des buts dans notre club et ils ont fait du Canon de Yaoundé un centre de formation. Aujourd'hui, ils pensent que diriger est une affaire facile. Et moi, j'avoue aujourd'hui que j'ai la chance d'avoir fait 17 ans avec Théophile Abega, qui était un métronome de l'administration du football et de la gestion du football. Donc, je suis fier d'avoir fait cette formation. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à devenir agent de joueur. Je ne vis que football. Aujourd'hui, le Canon va mal. Ils rendront gorge parce que j'ai tremblé l'année dernière. 80 ans après, il n'était pas normal pour un petit Mbangassina que je suis d'aller faire descendre le Canon de Yaoundé. Et j'avais juré, promis aux médias que vous êtes, que le Canon de Yaoundé ne descendra pas en son temps ou en mon temps. J'ai fait donc ce que je peux faire. Par moi, quand on est qu'il est de noblesse, il faut savoir quitter les choses et rester en paix. Ce que je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas en paix parce que mon équipe va mal. Mais malheureusement, je suis également en paix parce que ceux qui critiquaient hier, qui portaient des gourdins contre moi comme à Konondeng et autres, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Merci encore à vous, monsieur Nyassa Soleil, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous dis merci parce que j'ai été très bien accueilli ici, Major, par la chaîne de télévision Vision, par mon petit frère, mon fils Jérémy Amougou, par toute la famille, Marie-Noël Nyassa, Patrick Nyassa,
Je me sens comme à Yaoundé, je me sens comme à Ngousso, je me sens comme à Bangassina dans mon petit village. Fier de revenir dans ce village, surtout qu'on a fait beaucoup de belles choses. Et j'espère que je reviendrai et on pourra marquer beaucoup de choses ensemble. J'ai été également, j'allais oublier que je suis allé regarder les entraînements du jeune Elundu, un super joueur qui monte également, Mougou, petit joueur qui monte très bien. J'en parlerai certainement à Boubacar Souleymane, que j'ai vu quelque chose de formidable de ce côté. Donc, fier pour que le football camerounais remonte à son niveau réel. Une fois de plus, merci de nous avoir accordé cet entretien et bon séjour parmi nous. Merci beaucoup.